Bonjour chers amis du GIGN, alors c'est votre tirage spirituel. Maintenant je fais des tirages spirituels pour chaque unité spéciale, pour des conseils un petit peu plus personnels on va dire. Allez c'est parti. Un complément au tirage actu concernant chaque unité. Qu'est-ce que tu as à dire aux gendarmes du GI d'une façon plus spirituelle? Oula. Eh bien. Alors, nous avons appréciation louange, silence vide, exécution innocence. Là, il est en train de vous dire d'apprécier le silence, le calme et le vide intérieur, afin de vous reconnecter. L'innocence, c'est la pureté à l'intérieur de vous. C'est votre âme, encore une fois, votre âme d'enfant, votre cœur d'enfant, votre âme. Donc prenez le temps d'apprécier ça. Si vous êtes justement coincé parce que vous n'avancez pas dans une mission, que vous êtes obligé d'attendre, c'est difficile, oui. Profitez-en pour justement travailler sur ce calme intérieur et ne rien faire, être dans le silence, la vacuité. Mettez-vous quelque part, je ne sais pas si vous avez la possibilité d'être dans un petit brin de nature, contre un arbre ou dans un lieu où vous vous sentez à l'écart et vous pouvez faire le vide. Là, vous vous centrez sur votre cœur et vous essayez de visualiser cette lumière pour connecter avec votre cœur d'enfant, votre pureté, au centre de votre poitrine. Hein? Ouais, Michael vous dit qu'il va falloir multiplier ces moments-là. Ça va être important pour vous, nécessaire en tout cas. Alors, celle-ci en premier et celle-ci. Obstacle, défi, chômage, facilité, insécurité, lâcheté. Ouais, en fait, tu es en train de leur dire que pour eux, le défi, c'est de ne rien faire, d'être au chômage. Ouais. Oui, parce qu'apparemment, vous vous sentez en insécurité parce que vous n'agissez pas pour pouvoir, comment dire, réparer la situation ou aider à neutraliser les obscurs, à neutraliser le matériel, la marchandise que vous devez neutraliser. C'est ça que tu es en train de dire, Michael, en fait. Ouais. Vous savez, hein, je vous avais expliqué la sécurité. C'est à l'intérieur de vous qu'il faut aller la chercher. C'est là qu'elle doit d'abord s'installer pour être effective à l'extérieur. Parce qu'une fois que vous agirez dans vos opérations, là, vous vous sentirez beaucoup plus en confiance. Et ça fera boule de neige parce que toute forme d'énergie, lorsqu'elle est maîtrisée individuellement, elle forme elle vient, comment dire, impacter les autres, l'énergie des autres. Et ça les inspire positivement. Donc vous, déjà pour vous personnellement, quand vous agirez, ben vous serez en confiance, vous vous sentirez en confiance. Et quand on est en confiance, on a des gestes plus maîtrisés, on est plus serein, on a la tête plus claire, on se sent plus en paix. Donc ce sera bénéfique pour vous. Mais vous allez aussi permettre à ceux qui sont autour de vous de se reconnecter à ces énergies-là. Donc commencez par installer cette sécurité à l'intérieur de vous. Et dans les moments, oui, où vous ne faites rien, profitez-en.
Le masculin, ça c'est vous. Réussite, ascension, sobriété, honte. Là, tu parles d'eux de façon générale. Ah, tu parles de l'officier zèbre. D'accord. Ah, tu es en train de lui dire qu'il a honte de ne pas réussir sa mission. C'est ça. Bah non. Bah il faut pas, officier zèbre. Là déjà, là quand vous faites ça, vous partez perdant déjà. Vous partez avec des énergies négatives. Partez avec cette idée de réussite. Enfin, quand je dis partez, même quand vous n'agissez pas, partez, c'est-à-dire utilisez des énergies positives dans votre tête, des pensées positives, des pensées de réussite, des sentiments de réussite, des paroles qui parlent de réussite concernant votre mission. Parce que si vous commencez à imaginer l'échec, à vous sentir perdant, coupable, ben là vous mobilisez des mauvaises énergies qui vont trouver leur impact autour de vous et leur réalité dans la matière. Faites attention aux vibrations que vous entretenez. Déjà, Mickaël vous a répété que ce serait une réussite. Hein? Ne vous inquiétez pas. Je peux comprendre, comme vous êtes un leader, je peux comprendre que vous avez une charge sur les épaules et vous vous sentez responsable d'un échec si jamais l'échec devait se présenter. Mais il ne va pas y avoir d'échec. Mickaël, vous avez bien précisé que c'était la réussite qui vous attendait. Alors oui, le fait d'être dans l'attente, de ne rien faire, bah, y a le mental qui tourne en boucle, hein, c'est le hamster dans sa cage. Ben, c'est ça qu'il faut court-circuiter. En prenant l'habitude de vous reconnecter dans des moments de silence, de calme, à votre cœur, à cette lumière à l'intérieur de vous, à l'alignement à votre part divine en fait. Là, vous allez vous apaiser, votre esprit va être clair et il n'y a que des pensées et des sentiments bénéfiques qui vont en ressurgir. Il n'y aura pas de place pour le négatif. Donc, occupez ces moments de vide par des actions constructives, mais à l'intérieur de vous. L'action, c'est pas toujours à l'extérieur. Il faut la commencer à l'intérieur. Vous savez, on est l'origine de ce qui nous entoure. Tout ce que l'on met en place à l'intérieur de soi, on le vibre, on le rayonne autour de nous, et là, ça a un impact autour de nous. Donc, commencez par regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Quelles sont les vibrations existantes à l'intérieur de vous. Et là, vous aurez une idée de quels seront les résultats à l'extérieur. Vous voyez? Pensez bien à ça. C'est bien l'intérieur qu'il faut transformer, qu'il faut travailler pour voir l'extérieur changer. C'est Gandhi qui l'a affirmé. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Hein. Et c'est valable pour toutes les situations. Donc ça, non, officier zèbre. La réussite. Valorisez-vous en vous disant on va y arriver, on va gagner, ça va marcher, parce que c'est ce qui va se produire déjà. Mais ancrez-vous-le dans la tête et dans le cœur aussi, pour ne plus ressentir cette honte, cette culpabilité si un échec. Vous savez, à partir du moment où vous dites oui, mais si, vous émettez déjà une possibilité dans la matière. Donc tant qu'à faire, après le si, mettez quelque chose de constructif. Et si on réussissait, oh, ce serait génial. Et si ceci marchait, merveilleux. Et là, vous allez nourrir de bonnes énergies, des énergies constructives. Faites comme les enfants, encore une fois. Regardez-les quand ils jouent. Oh ouais, si on jouait à ça, ils sont pleins de joie, d'énergie pétillante. Ils sont dans la joie de vivre et le plaisir en permanence. Ils ont des vibrations tout le temps élevées, eux. Eh bien, mettez-vous dans ces énergies. Faites comme si la réussite vous attendait, sûre. Et réjouissez-vous comme un enfant. Savourez. Ressentez cette excitation qui vous envahit complètement. Ça prendra le pas sur la honte ou l'inquiétude. Je vous le répète, une victoire vous attend. N'en doutez pas.
Soumission, esclavage, éclosion, maturité, crédulité, lâcher prise. Tu dis ils se sentent comme pieds et poings liés, c'est ça? Ouais, il y a quelque chose à lâcher par rapport à ça, pour permettre de faire mûrir quelque chose en vous. Mais tu leur dis ça pourquoi, Michael? Encore parce que ils ont la possibilité de se sortir de ça. Mais en même temps, ils ont quand même ils ont une hiérarchie au-dessus. Ils sont bien obligés. Tu es en train de dire de passer outre cette barrière-là? Ouf, d'accord. Bah apparemment, c'est ce qu'il vous dit. C'est pour ça qu'il vous a dit d'écouter votre cœur et votre intuition. Si justement, votre cœur et votre intuition vous dit que c'est plutôt cette direction qu'il faut suivre, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire, et si vous le ressentez comme une force, hein, comme une évidence, bah, suivez votre intuition. Malgré les ordres supérieurs. Osez défier ces ordres, c'est ça qu'il vous dit, la maturité. Lâchez prise par rapport à cette idée de se soumettre obligatoirement à ce qu'on vous dit. Vous êtes sur le terrain, encore une fois. Vous voyez ce qui se passe et vous savez, vous êtes à même de choisir la bonne direction. Surtout vous, officier zèbre, vous avez des capacités médiumniques puissantes hein, qui se développent de plus en plus. Faites confiance, encore une fois. Faites-vous confiance. Il va y avoir des cas de force majeure où, hiérarchie ou pas hiérarchie, bah, il va falloir faire un choix judicieux et rapidement. Donc là, si la hiérarchie elle n'est pas là à côté de vous, bah, je suis désolée, c'est pas elle de décider. Excusez-moi, je le dis avec un petit peu de... Non, parce que c'est un truc qui m'a toujours un petit peu agacée. Toutes les grosses têtes pensantes qui se permettent de donner des ordres. Oui, vous faites comme ci, vous faites comme ça. Non, pas comme ci, pas comme ça. Mais putain, vous êtes sur place, vous? Excusez-moi. Hein. Je m'emporte. C'est vrai, quoi. Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes sur place? Non, ils sont pas sur place. Ils n'ont pas les tenants et les aboutissants de toute l'histoire. Donc c'est pas à eux qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux hommes de terrain. Et les hommes de terrain, c'est vous. Et en l'occurrence, vu ce que vous allez affronter est de difficile, il va falloir agir rapidement. Bah, si vous pensez, si vous jugez que l'ordre qu'on vous donne n'est pas justifié, n'est pas en accord avec la situation, et là en plus la situation sera critique, donc bah, écoutez-vous. Je le dis sur ce ton parce que Michael, je sens que Michael me pousse à l'exprimer de cette façon pour que ça rentre bien à l'intérieur de vous, pour vous conforter dans cette idée qu'il faut vous faire confiance. Là, c'est Michael qui me transmet son énergie. Hein. Je le précise. Je pense qu'ils ont compris, Michael. Exception, rareté. Méditation, contemplation. Lourdeur, bestialité. Quand tu parles de lourdeur, bestialité, tu parles des obscurs? Ouais. Alors, tu es en train de leur dire que, comme ils vont les affronter, il faut qu'ils prennent le temps, plus souvent, de méditer. Voilà, parce que vous le faites trop rarement. La méditation va vous permettre de vous apaiser et d'avoir les idées plus claires, d'avoir plus de maîtrise. C'est super bénéfique, en fait. Hein. Surtout pour vous, vu ce que vous allez affronter et vu ce que vous affrontez habituellement. Parce que eux, ils vont tout faire pour vous déstabiliser. Hein. Ils vont être puissants eux aussi, encore une fois. Ils se renforcent de plus en plus dans leurs énergies. Faites attention à ça. Et vous, la meilleure manière, eux, leur force, ben, c'est le chaos, la destruction, la violence, la colère, la peur, etc. C'est toutes ces énergies qui tirent les gens vers le bas. Mais vous, votre force, c'est le contraire. Prenez le contrepoids de ça. Votre force, c'est quoi? C'est le calme intérieur. C'est ça que vous devez mettre en place, en fait. La sérénité, prendre du recul, avoir les idées claires et vous sentir plus léger. Si vous arrivez face à ces monstres, on va dire, avec ces énergies-là, là, vous allez réussir à les contrer. Hein? Ils ne pourront pas vous atteindre. C'est ça que Michael est en train de vous dire.
Persévérance, détermination, latence, fadesse et pouvoir, maîtrise. Tu es en train de leur dire de persévérer pour retrouver leur pouvoir intérieur, tu veux dire. Mais est-ce que tu parles toujours par rapport à leur hiérarchie? Ah oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Parce qu'il vous dit, il est trop en retrait. Latence, fadesse, il est comme endormi. Non, il faut le mettre au premier plan, il faut vous affirmer. Vous êtes, en plus, vous êtes des gendarmes spéciaux, vous êtes des forces spéciales, hein, des unités spéciales. Vous avez tous des personnalités fortes par rapport aux autres gendarmes. Utilisez-la, cette personnalité, cette force. Mais pour ça, il faut vous écouter davantage. Il faut accepter de vous détacher de la soumission à un ordre supérieur. Alors je sais, c'est délicat, mais au vu de la situation, essayez de prendre du recul et de réfléchir à ce qui est plus judicieux. Si j'écoute les ordres qu'on me donne, mais qu'est-ce qui va se passer? Vraiment, vous voulez quoi en fait? Posez-vous les bonnes questions. Mais là, Michael vous dit de persévérer par rapport à ça. Hein. Retrouvez votre maîtrise. Vous voyez, la maîtrise, là, cette force jaune, puissante et lumineuse qui rayonne de toutes parts. Là, c'est comme un bouclier qui va vous protéger. Vous serez maître de vous-même parce que vous serez en accord total avec le choix que vous aurez fait, que votre cœur et votre âme auront fait. Et ce ne sera pas un choix qui viendra de quelqu'un d'autre. Déjà parce que vous serez sur place, vous êtes des professionnels, donc vous savez exactement quoi faire. Sortez de cette latence, comme vous dit Michael. Réinvestissez votre pouvoir. Oh là là, Michael, il est... Aujourd'hui... Ouais, il vous pousse à vous affirmer, là. Parce que, à mon avis, c'est parce que là, ça va être nécessaire au vu de ce que vous allez affronter. Et on l'a vu d'ailleurs dans le tirage qui est joint, le tirage actu, qui joint ce tirage-là. Hein. Vous l'avez vu. Hein. Tristesse, insensibilité, haine, froideur, brièveté, éphémérité. Alors, tu parles des gendarmes là? Tu leur dis que c'est eux qui ressentent de la tristesse? Ouais. Et de la haine aussi? D'accord, par rapport à ce qu'ils affrontent. Relié aux jeunes filles. Bah oui, c'est normal, bien sûr. Il vous dit que ça va être bref, hein, ça va pas durer. Ce que vous ressentez là, ça va pas durer. C'est ça que tu es en train de leur dire? Il n'y a pas de mal à ressentir ça, c'est humain, c'est normal. Ressentez-le pleinement, mais il ne faut pas que ça vous paralyse, que ça vous parasite. Il faut que vous puissiez le dépasser ou le sublimer en prenant l'opposé, justement. L'opposé de la tristesse et de l'insensibilité, c'est la carte de la convivialité et de l'empathie. Générer des énergies qui vont contrebalancer ça, là aussi, haine, froideur, c'est l'amour et l'affection. Essayez de trouver un équilibre. Ne refoulez pas ces émotions, parce que vous savez que quand vous refoulez vos émotions, ça peut créer des choses dans le corps après. Hein. C'est que, comme je pense que c'est à vous que je l'avais expliqué, je ne sais plus. Quand on refoule non, c'était pas vous. Des émotions, on peut provoquer des cancers. Donc surtout ne refoulez pas les émotions, il faut les exprimer, mais pas de façon destructrice pour vous ou pour les autres. Trouvez un moyen, alors soit un exutoire, mais aussi trouver le contre-pied de ça. En tout cas, il vous dit que ça va être éphémère, hein, ça ne va pas durer. Ah, comme je vous comprends. Si vous saviez comme je vous envoie tout mon amour, ma chaleur, mon réconfort... je vous ressens en fait à distance et c'est vrai que ça me fait mal de savoir ce que vous affrontez. J'aimerais pouvoir faire plus, mais bon. Je vous
soutiens vraiment. Du mieux que je peux. Ah, flûte. Alors, on a du jaune là qui est tombé. L'énergie et la vitalité. Regardez ça. Alors, rejet, inattention, énergie, vitalité, force, invincibilité. Tu es en train de leur dire qu'ils rejettent leur énergie? Oh, c'est-à-dire? Et leur force, c'est ça? Comment ça, ils la rejettent? De quelle force tu parles, Michael? Tu parles de leur force d'action, de leur force intérieure, reliée à leur âme. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent trop influencer, ben oui, vous avez été habitué à fonctionner comme ça, par le pouvoir extérieur. Voilà. Il vous dit de ne pas le rejeter. Ne rejetez pas ce pouvoir intérieur qu'on a vu là. Regardez la carte. Ça rayonne de partout et en même temps, il y a comme une protection autour. C'est une puissance qui est contenue. On ne peut pas vous atteindre là. Et quand vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes armé par rapport à tout et vous êtes à même de prendre les bonnes décisions. Même si on vous donne des ordres contraires, vous êtes à même de savoir ce qui est juste par rapport à la situation. Et vous vous écoutez. Reprenez, retrouvez cette énergie, cette force en vous. J'imagine que vous devez être mal. Parce que je sais que vous, déjà les guerriers en temps normal, vous avez une sacrée énergie, un sacré pouvoir, une sacrée force intérieure. Mais alors les forces spéciales, c'est encore pire. Et de ne pas pouvoir l'exprimer, d'être obligé de vous museler parce qu'on vous dit c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, mais ça doit être terrible. Mais moi j'exploserais. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne pourrais pas. Donc c'est pour ça, c'est ce que vous dit Michael en fait. Là, par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est ce que vous dit Michael. À un moment donné, ça va péter. Vous allez être obligé, votre âme va vous pousser, et elle va être obligée de sortir pour prendre les rênes et vous dire mais non, regarde ce qui est juste, tu sais ce qui est juste, fais-le, suis-le. Je pense que ça va, c'est ce qui va se produire. Et donc, Michael vous le dit avec force, là. Faut vous secouer, les gars. Mais dans le bon sens. Écoutez la bonne voix, la petite voix intérieure. C'est toujours la bonne. Et vous le savez en plus, hein. Vous le savez, vous le ressentez. Seulement, vous êtes tenu par le devoir, l'obligation d'écouter les ordres. Mais oui, mais à un moment donné, là, vous allez voir les situations, vous n'aurez pas beaucoup de choix. Hein. Et sinon, dites-le à votre hiérarchie, venez sur place, vous verrez bien. Je sais, je dis ça comme si c'était si facile. Moi, j'ai jamais compris qu'on n'écoute pas ceux qui sont sur place et ceux qui sont sur le terrain. Je comprends pas. Ça me dépasse. Oh, tiens, je le mets à l'envers même. Alors, nous avons quoi? Je sais plus. Michael, j'ai commencé à 35. Ouais, il reste 5 minutes alors. Bon, je peux aller trop loin non plus. Alors, enseignement, éducation, complaisance, confort, immobilité, stagnation. Ah ben, t'es encore en train de leur dire qu'ils ont quelque chose à comprendre et à apprendre dans leur immobilité, dans leur stagnation, afin qu'ils acceptent de trouver un certain confort. Ouais. Ah, je sens que c'est dur pour vous, ça. Je sens que c'est dur. En même temps, je vous comprends vraiment. Mais je ne sais pas comment vous dire pour qu'il l'intègre, qu'il le conscientise et que ça devienne naturel. Que vous puissiez en fait vous sentir à l'aise dans cette immobilité. Il y a quelque chose à comprendre là. Ouais. Il faut l'expérimenter, comme ce que vous a dit Michael avant. Et prenez déjà du temps
quelques minutes, même 5 minutes, pour expérimenter. Voir ce que vous pouvez faire de ce temps de vacuité, de cette immobilité. Faites-en votre force. Faites-en une force supplémentaire. Voilà. Discrétion, humilité, mort, faim. Oh voilà, là, ouais, c'est clair. Sport, exercice. Bon, Michael est en train de vous dire, les amis, que maintenant, c'est terminé. La discrétion, l'humilité, c'est fini. Maintenant, sport, exercice, faut agir. Faut sortir de ça pour aller vers ça. Ouais, il vous secoue là, en fait. Hein. Il vous secoue parce que il le fait parce que je pense que d'une part, il sent que vous vous sentez coincé, mais que vous aimeriez faire quelque chose. Vous êtes coincé entre ce que vous savez être juste, ce que vous savez être sage, mais entre les ordres de la hiérarchie. Et ben là, ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir sauter comme un petit mouton. Il faut sauter la barrière pour aller voir ce qu'il y a au-delà du pâturage. Sortir de la barrière. Ouais. Je sais, c'est pas facile, mais je pense qu'il y a quelque chose à... Il y a quelque chose à faire là. Allez, 3 dernières, Michael, pour nos gendarmes du GIGN. Nos pauvres gendarmes qui se sentent coincés et qui ne peuvent pas agir. Regardez comme elle est belle cette carte, des belles couleurs que Michael m'a inspiré. Complétude, unicité, ça c'est votre groupe. Mesquinerie, blâme. Sensualité, plaisir. Oui, il vous dit en fait de prendre plus de plaisir dans la vie de façon générale déjà, mais même dans le cadre de votre travail. Je pense que vous vous blâmez trop. Vous vous blâmez trop. Tu parles à tous là? Non, j'en étais sûre. Tu parles à l'officier zèbre. Officier zèbre. Cessez de vous calomnier. Prenez plus de plaisir. Regardez, ça c'est une carte féminine. Sensualité, plaisir. Jouissez de la vie. Mais au sens large, au sens symbolique. Au lieu de vous mettre de vous blâmer, quoi. Essayez de trouver plus de plaisir, mais dans votre groupe. Il y a quelque chose à trouver dans l'unité, là. C'est lui qui se flagelle tout seul, c'est ça que tu es en train de dire, Michael? Ouais, par rapport à ce qu'il fait dans le cadre de son groupe? Oui. Donc là, tu es en train de lui conseiller de faire des choses plaisantes, qui vont réveiller son plaisir, sa joie de vivre, mais dans le cadre de l'unité, de son groupe. Voilà. Ça va vous sortir, en fait, de ces sentiments, de ces paroles et de ces pensées négatives, qui vous tirent vers le bas. Hein. Et qui vous enveloppent d'une mauvaise énergie, en plus. Allez vers ça. Éclatez-vous, quoi. Voilà, c'est ce que Michael est en train de vous dire. Éclatez-vous, mais faites-le aussi dans le cadre de votre équipe. Prenez du plaisir ensemble. Ça va élever vos vibrations et ça va vous permettre aussi d'avoir une vision plus large et plus haute de la situation. Vous savez, quand vous vous enveloppez d'énergie élevée, tout change, toute votre vision change. Vous n'avez plus le même regard et les mêmes idées. Vous avez de nouvelles compréhensions. Et en acceptant d'investir cet enfant intérieur, c'est-à-dire le jeu, la détente, le plaisir, la joie de vivre, la passion, la spontanéité, hein, soyez stimulés par ces belles énergies, eh bien ça va lâcher des choses. Ça va lâcher les énergies à l'intérieur de vous, et d'un seul coup, tout va circuler beaucoup mieux. Ok, officier zèbre. Ah là 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 là. Allez, je vous fais tous de gros bisous d'amour. Et voilà, je vous serre contre mon cœur et je vous soutiens, vraiment. Courage. À bientôt.